salut, ma forteresse, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur l'homme? Chercherez-vous à le tuer comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse? Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement. Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps peuple, et penchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les fils d'homme un mensonge. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans l'oppression et ne mettez pas un vrai espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est en Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bienveillance, car c'est toi qui rends à chacun selon ses actes. Amen. 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 En Jésus, en Dieu est notre forteresse, notre refuge et notre salut. Amen. Alors nous allons louer ensemble le Seigneur. Donc, si je veux le Seigneur de vous, je vais prier d'abord pour recommander ce moment que nous avons. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour ta grâce. Merci, éternel Dieu, parce que tu nous réunis ici encore une fois en ta présence. Nous te rends un culte agréable. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous diriges, tu touches les cœurs au travers de toutes les parties, Seigneur, les séquences de ce lieu. Au nom de Jésus, nous ressortons de ce lieu transformé, béni, changé au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Avec son sang.
témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Je vais faire encore, 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 je vais faire encore. Alléluia,
règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Seigneur, descends et fais ce que toi tu peux faire, Seigneur Jésus. Oh Père, nous sommes dans ta présence. Nous sommes venus pour te célébrer. Merci, Papa. Oh Père, merci, Seigneur. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, 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 Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, ya, oui, nous sommes là, venus pour te rencontrer.
Ya, ya, Jésus, tu es ce que j'ai de plus précieux. Ya, 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 tu es
Mecam.canada@gmail.com. Donc c'est un virement automatique, pas de questions ni de réponses. Amen. Amen. Alléluia. Donc je vais prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ce temps d'offrande que tu permets. Merci éternel Dieu parce que tu bénis toutes les personnes, Seigneur, qui ont foi aujourd'hui en ta présence. Tu bénis aussi toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu donner. Et tu fais en sorte, éternel, que leur source soit davantage bénie afin que la prochaine fois, elles puissent donner en ta présence. Au nom de Jésus, merci parce que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, vous pouvez venir déposer vos offrandes dans le panier. Amen. Amen. Apportez à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes à Jésus. Apportez à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes à Jésus. N'est-ce pas à lui qui appartient l'or et l'argent? N'est-ce pas à lui qui appartient l'or et l'argent? Apportez à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Apportez à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes à Jésus. Apportez à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes à Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux annonces. Alors, pour les annonces de... Ok, à la prière, je prie encore une fois. Seigneur, merci pour ce moment d'offrande. Merci parce que tu bénis nos offrandes et nos dîmes apportées en ta maison en ce jour. Merci, Papa, parce que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue à l'église Mecam City of Accomplishment. Alors le programme hebdomadaire s'étend comme suit. Les mardis, il y a un moment d'intercession de minuit à 1h du matin. Et le même mardi, il y a aussi Consultons la Bible, donc à partir de 15h sur Facebook. Le mercredi, nous avons une étude biblique de 18h à 19h et connecté à la source d'eau vive le mercredi de minuit à 1h du matin. Alors, jeudi de minuit à 1h. Le jeudi, ok. C'est vrai, c'est dans la nuit du mercredi. Ok, dans la nuit du mercredi. Jeudi de minuit à 1h. Voilà. Le vendredi, nous avons un temps de prière de 19h à 20h. Et les derniers vendredis de chaque mois, nous avons
dimanche, nous avons notre culte d'adoration de 10h à midi. Et voilà, ainsi pourrait les annonces. Sinon, nous bénissons le Seigneur pour Shabbat, sort de 2026, qui s'est tenu hier. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a bénis. Amen. Et si jamais tu es une nouvelle personne ici, tu peux te tenir debout, que nous t'appelions dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas de nouvelle personne, alors nous bénissons le Seigneur pour nous. Moi, je suis une nouvelle personne. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour les cas. Amen. Sinon, nous avons les livres du prophète disponibles. Donc, il y a le livre Le bon leader selon Dieu qui est disponible. Et puis, il y a aussi Voyage dans les sauts, qui est un livre qui parle de tous les sauts de la Bible, qui les détaille. Donc, c'est par rapport en fait à notre marche chrétienne, etc. Donc, si jamais vous voulez procurer les livres, vous pouvez voir le prophète ou mon pasteur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Sur ce, je vais inviter le prophète Jonathan Fazio pour la suite du programme. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc, comme la dirigeante l'a annoncé, je voulais dire un truc là en fait, quand il a habitué aux chansons de maman, il a eu une nouvelle personne qui a habitué les gens qui ne connaissent pas, donc la gamme là. Et là, j'ai dit, aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle a de nouveau ça. Hein. Ah là, non, mais c'est pas fait. Mais vraiment tout est. Donc, comme la dirigeante le disait, chaque dernier vendredi, oh, c'est vrai. Je vois que je commençais à chaque dernier vendredi, nous avons une veillée. Voilà, donc le 31 juillet, le 31 juillet, on aura notre veillée. Le thème c'est reprendre son autorité en Jésus-Christ. Voilà. Reprendre son autorité en Jésus-Christ. C'est un thème, au-delà d'être évocateur, je peux m'engager pour dire qu'il est puissant, il est bon. Voilà. Il faut pouvoir reprendre son autorité en Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui, dans l'ignorance, nous traînons beaucoup trop de problèmes. Et nous créons nous-mêmes des problèmes. Avec l'ignorance, il y a beaucoup de réalisations, de paroles, de bénédictions, de promesses de Dieu qu'on ne voit pas réaliser dans nos vies. Mais c'est l'ignorance, c'est pas que Dieu n'a pas fait. Et il faut pouvoir venir reprendre son autorité parce que l'ennemi à côté travaille à ce que tu n'accomplisses pas ta destinée. Ça, il faut en être sûr. Voilà. Il faut en être sûr. Il peut travailler brutalement ou travailler même en douceur dans ta vie. Généralement, quand c'est soft, on a l'impression que non, c'est un concours de circonstances. Non, c'est l'ennemi qui travaille. Parce que le plan de Dieu, il n'y a pas de maladie dedans. Il n'y a pas de souffrance dedans. Il n'y a pas d'échec dedans. Ce sont les vérités. Notre Dieu, il est entièrement bon. Ange et moi, on échangeait avec un frère hier. Lui, Dieu est bon. Il dit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tué Satan? Qu'est-ce que Dieu avait tué Satan? C'était fini. Non. Mais Dieu merci, à la fin, je crois qu'il a pu comprendre. Dieu est souverain. Je ne suis pas dans l'extrémisme de la souveraineté de Dieu pour dire que Dieu contrôle toutes choses, même le péché qu'on fait, il le contrôle. Non, aucunement. Dieu nous a donné le libre arbitre par amour. Et il nous dit, faites un choix. Et au travers de Adam, le premier Adam, et au travers du deuxième Adam, Dieu nous a montré que la dimension humaine peut résister au péché. On peut dire non à la vengeance. On peut dire non à vouloir tuer quelqu'un. On peut dire non à vouloir insulter quelqu'un. Tu peux dire non. L'impudicité, je lui donnais l'exemple de ceux qui font l'impudicité et puis l'adultère. L'adultère, ça ne te pointe pas dans la rue, comme un accident de voiture, et puis on dit que tu as commis adultère, mais tu as fait impudicité. C'est-à-dire, c'est deux voitures dans la rue n'ont pas prévu se rencontrer. Toi, tu dis non, ça t'a surpris. Voilà pourquoi tu allais faire fornication. Tu ne t'es pas surpris.
Tu as pris le temps de méditer là-dessus pour voir les yeux de la fille, pour voir les pieds de la fille, aller même lui parler. Ça a pris du temps. Et dans tout ça, le Saint-Esprit t'interpellait. Il dit, tu dis, on m'a atteint un peu, c'est pas encore grave. Si toi-même tu dis aussi, attends, c'est pas encore grave, je peux encore tenir. À la fin, tu dis, ça t'a suffi. Donc Dieu nous donne l'opportunité chaque fois de dire oui ou de dire non. Mais il le fait par amour, pour voir que nous l'aimons. Hier, dans la prédication, je disais que à un certain âge, Dieu nous impose le bonheur. Parce qu'on n'est pas à même de décider, comme nos enfants. Voilà Isaïe qui a 3 ans. Et je suis obligé de lui imposer le bonheur. Hier, il dormait, mais je suis allé le laver. Il n'était pas content, mais je lui ai imposé ça. Mais à un certain âge, s'il dit qu'il ne veut pas se laver, ça n'engage que lui. Quand il va se promener, puis il va se sentir comme un porc, ses amis vont lui dire ça, il va comprendre qu'il doit se laver. Vous voyez, mais à un certain âge, on impose. Et c'est pourquoi Dieu veut qu'on soit comme des enfants avec lui. Pour qu'il puisse nous imposer le bonheur. Mais c'est un choix. Parce qu'à un moment donné, tu dis que tu es mature, tu dis que tu es responsable. Mais il faut choisir toujours d'obéir à Dieu. Donc, reprendre son autorité, c'est très important, bien aimé. Très important. Ok, nous sommes le dernier dimanche de la Sainte Seine. Je vais faire une brève exhortation et je vais vous inviter. Je vais juste citer le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Frères et sœurs, nous sommes à notre dernier dimanche du mois de juillet. Et avant de regarder vers le mois d'août, il y a, comme le dirait quelqu'un d'hier, qui s'en vient. Dieu nous invite à nous arrêter à sa table. La Sainte Seine, bien aimée, est un moment où nous faisons mémoire de Jésus-Christ, mais aussi où nous nous reconnaissons fidèles à Dieu tout au long du chemin parcouru. C'est pourquoi, bien aimé, Lamentation, chapitre 3, le verset 22-23 dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur thème, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien aimé, combien de fois le Seigneur nous a-t-il pas gardés sans que nous nous en rendions compte? Combien de dangers nous a-t-il délivrés? Combien de prières a-t-il exaucées, parfois d'une manière différente de ce que nous attendons? En venant à sa table, bien aimé, nous reconnaissons que si nous sommes encore debout, c'est uniquement par sa grâce. Uniquement par sa grâce. La Sainte Seine que nous allons ensemble partager nous rappelle aussi que notre espérance repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, pas sur nos performances. Son corps a été livré pour nous. Son sang a été versé pour le pardon de nos péchés et pour rétablir la communion entre nous et le Père. Ainsi, bien-aimés, ne terminons pas ce mois avec nos regrets, avec nos échecs. Ne terminons pas ce mois avec nos fatigues. Non. Déposons-les au pied de la croix. Terminons ce mois avec la certitude, bien-aimé, que celui qui nous a soutenus jusqu'ici continuera à faire cette œuvre merveilleuse dans notre vie. C'est pourquoi Philippiens chapitre 1, le verset 6 dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite ou l'achèvera selon les différentes versions. Alors, bien-aimés, en prenant le pain et la coupe aujourd'hui, remercions Dieu pour sa fidélité durant le mois de juillet. Demandons-lui de purifier nos cœurs et de renouveler notre communion avec lui. Et recevons par la foi la force nécessaire pour entrer dans cette nouvelle saison qui s'ouvre d'ici quelques jours. C'est pourquoi je vais t'inviter, toi qui te sens
en accord avec le Saint-Esprit, à te tenir debout. Ensemble, nous allons prendre le corps, nous allons prendre le sang. En obéissance à Dieu, nous allons ensemble prendre le corps. Dans cette même obéissance, nous prenons le sang, le vin qui représente le sang de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons entamé depuis le mois de janvier le thème connaître Dieu, comprendre le royaume et manifester sa domination. Et pour ce mois de juillet, nous avons ensemble réfléchi sur, tu peux me rappeler le thème du mois? Ça c'était pour Shabbat. Le mandat de domination. Voilà. Le mandat de domination. Aujourd'hui, nous allons finir. C'est vrai, 4 dimanches, c'est peu pour décortiquer ces différents sous-thèmes. Mais on fait l'effort. Aujourd'hui, nous allons parler du mandat qui a été restauré. Nous avons vu, je vais en arriver, mais bien avant, nous allons lire 2 passages, ou 3. Donc je vais vous inviter à vous tenir debout. Le premier passage est le texte biblique qui chapeaute le mois de juillet. C'est Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28. Voilà, 26 à 28. Après, on lira Romains chapitre 5, le verset 17. Et par la suite, Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 22. Donc, je fais la lecture. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Amen. Le second passage est Romains chapitre 5, le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Dernier passage, Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 22. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut, qui se peut nommer,
non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné au chef suprême à l'Église. Amen. Veuillez vous asseoir, bien aimé. Merci. Voyez-vous, le mandat de domination que je vais évoquer aujourd'hui apparaît dès le commencement de la Bible. Dieu crée l'homme à son image et lui confie la responsabilité de représenter son gouvernement sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce mandat a été gravement affecté par la chute. L'homme qui devait gouverner sous Dieu s'est retrouvé dominé par le péché, s'est retrouvé dominé par la peur, s'est retrouvé dominé par la honte et la mort. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La bonne nouvelle de l'évangile est que Dieu n'a pas abandonné son dessein. Ce qu'il avait prévu au départ à la Genèse, il ne l'a pas abandonné à la suite de l'échec du premier Adam. En Jésus-Christ, il nous offre le pardon de nos péchés. Il restaure également notre identité, notre communion avec lui, notre autorité spirituelle et notre mission. Bien-aimés, en Christ, le croyant, le chrétien, nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais nous sommes restaurés pour régner dans la vie sous l'autorité de Dieu. Nous allons prier et recommander ce temps à l'Éternel notre Dieu. Excellent Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te recommandons, Père, ce temps de partage de ta parole. Dieu de gloire, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Dirige. Que toute parole qui sera donnée touche les cœurs et ramène les cœurs à Jésus. Notre Seigneur Jésus a dit, oh, lorsqu'il serait monté, il allait attirer à lui tous les hommes. Saint-Esprit, attire à toi tous les cœurs. Et merci, Père, de combler toutes nos carences, de nous éclairer, de déchirer le voile sur nos yeux, ces écailles dans nos oreilles, dans nos yeux, afin que nous puissions te voir, te contempler et contempler tes merveilles. Maintenant et toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bien aimé. Je suis en train de voir le temps pour voir si je pouvais rappeler un temps soit peu les 3 thèmes passés. Mais j'y vais, je ne serai pas long. Je vais rappeler. Parce qu'il est bon de comprendre que le mandat a été restauré. Le mandat, on avait dit que c'était quoi? D'abord, dans la définition d'un mandat, quand on dit qu'on a un mandat, oui, on te confie quelque chose. Donc, c'est une mission. Voilà. Si vous voulez, prenez synonyme mission. Donc, Dieu, à la Genèse, quand il a pris Adam, et puis il a pris sa femme, il leur a donné une mission. La mission, c'était de cultiver et de garder la terre. C'était ça leur mission. Voilà. De cultiver et de garder. Et à un moment donné, l'ange dessus, au travers du serpent, est venu les distraire. Donc, cela nous permet de comprendre que Dieu n'a pas créé Satan. C'est l'homme qui a créé Satan. Oui. Si Adam, le premier Adam, ne donnait pas d'oreille à l'ange dessus, il n'y avait pas Satan. Il n'y avait pas Satan. En tout cas, dans nous, notre vie, il n'y avait pas Satan. Voilà. Donc, toutes les fois, nous rentrons en désobéissance à Dieu ou refusons les instructions de Dieu, nous donnons du pouvoir, nous donnons existence à Satan, en fait. Voyez-vous. Dieu n'a pas créé Satan. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Dieu a créé Satan. Et pourquoi est-ce qu'il a créé Satan? Ça, c'est un autre débat. Sinon, Dieu n'a pas créé Satan. Beaucoup le croient. Et ce n'est pas les moindres même dans l'église. Hein. Quand j'étais plus petit, je me rappelle, je dis, mais attends. J'ai toujours aimé régler les problèmes à la base. Mais si c'est Satan qui a le problème, rentre à l'évangéliser, il va se dire, je dis, c'est fini. Mais je le disais parce que j'étais ignorant de la parole. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que son sort est déjà scellé. Et ça, beaucoup ne savent pas que lui, son sort est scellé. L'enfer a été créé pour lui. Et ses démons.
à la fin, il va, il sait où il va. Maintenant, il ne veut pas partir seul. C'est dans ça qu'il vient séduire et distraire les enfants, les fils de Dieu. Donc, revenons à notre thématique. Le premier thème que nous avons traité le premier dimanche du mois de juillet, c'était créer pour gouverner sous Dieu. Nous avons été créés pour gouverner sous Dieu. Tu as été créé pour gouverner sous Dieu. Et nous avons vu que l'être humain a été créé à l'image de Dieu afin de représenter le gouvernement de Dieu sur la terre. Et je vous ai invité à retenir que l'homme n'est pas le propriétaire absolu de la terre. Il est l'intendant et le représentant de Dieu sur cette terre. Le deuxième dimanche, la thématique c'était la domination selon la Bible, gestion et responsabilité. Voilà. Gestion et responsabilité, on s'est appuyé sur le passage de Luc 10, 12, Matthieu, Luc 10, versets 10 à 12, pardon, et puis Matthieu 24, 45. Nous avons appris que la domination selon la Bible se manifeste par une gestion fidèle. Voyez-vous, une gestion fidèle. Et là, j'ai compris que dans le royaume, gouverner signifie gérer fidèlement ce qui appartient à Dieu. Voyez-vous. Et le troisième dimanche, donc dimanche passé, nous avons parlé du mandat qui précède la chute. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'avec la question de Satan qui est présent, la chute, on ne peut rien faire. Tu es obligé de faire le mal. Voilà. Non, tu n'es pas obligé. Avant la chute, la mission était là. Et quand Jésus est revenu rétablir les choses, mais c'est que voici le schéma. Oh, il y a la caméra qui ne bouge pas, donc je dois être resté là. Excusez-moi. C'est comme si tu as une voiture. Tu as payé ta voiture nouvellement. La voiture fonctionne bien, on est d'accord. Mais quand une panne survient, la voiture va cesser de fonctionner. Quand le mécanicien arrive, qu'il a réparé la voiture fait quoi à nouveau? Elle remarche. Tu ne vas pas dire que j'ai continué à rouler comme si mon pneu est baissé. Ou bien comme si mon moteur ne va pas bien. Non, tu reprends ta dynamique. Parce que ça a été réparé. Donc, le fait que Jésus soit venu, le mandat qui nous a été donné au départ, là, ça t'attrape. Tu ne vas pas dire que tu vas venir recréer quelque chose, comme le disent la famille ivoirienne. Tu n'as rien à créer là. Tout était déjà fait. On dit d'obéir. On dit d'obéir. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Donc, retourne obéir aux instructions données qui est de gérer, de protéger ce que tu as. Et c'est très important. Donc, la chute a rendu le travail pénible, a déformé l'autorité, mais elle n'a pas remplacé le mandat. Et j'ai conclu en disant que, avant que l'homme ne devienne pécheur, il était déjà porteur d'une identité. Il était porteur d'une mission et d'une responsabilité. Et ces trois thématiques découlant du thème principal, le mandat de domination, aujourd'hui vont nous conduire à une question importante. Si le péché a déformé le mandat, comment peut-il être restauré? Si le péché a déformé le mandat, c'est-à-dire notre mission, comment peut-il être restauré? Tout simplement, c'est par Jésus-Christ. C'est tout simplement par Jésus-Christ. Je vous conte une histoire, j'aime bien. J'ai intitulé l'histoire Le prince déchu et le fils du roi. Un roi avait confié une province à un gouverneur. Celui-ci devait administrer le territoire selon les lois du royaume. Mais le gouverneur se rebella. Il voulut exercer son autorité sans rester soumis au roi. À cause de cette rébellion, il perdit sa position, il perdit son accès au palais, sa capacité de gouverner correctement. Et ça va de soi, la province est rentrée dans un désordre. Les années sont passées, plusieurs. Puis le fils du roi vint dans cette province. Il respecta parfaitement la volonté de son père.
vainquit les ennemis du royaume et restaura l'ordre. Ensuite, il appela tous ceux qui voulaient revenir sous l'autorité du roi et leur dit, venez à moi, je vais restaurer votre citoyenneté. Venez à moi, je vais restaurer votre accès au royaume de mon Père. Venez à moi, je vais restaurer votre capacité à servir le dessein du roi. Bien-aimé, le Fils n'était pas venu uniquement pour pardonner les rebelles. Non. Il était aussi venu pour les ramener dans leur vocation. Et cette histoire que je viens de vous conter illustre parfaitement l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Adam a compromis le mandat par sa désobéissance. Jésus est venu dans la dimension homme. Beaucoup refusent cela en disant que comme Jésus est Dieu, ça peut résister à Satan. Non, il était pleinement homme. Et il a eu faim. Satan n'est pas venu le tenter dans la première tentation avec un truc spirituel. Il est venu, il a dit, bon, permettez-moi de paraphraser. Il dit, Joe, il faut transformer ta huile en riz et sauce graine. Tu as d'abord parce que tu as faim. Mais, bon, en pain, ouais, c'est vrai, je connais la Bible, oui, mon fils. Mais si je voulais juste paraphraser un peu, hein? Voilà. Mais affaire de pain, ce n'est pas un élément spirituel. Ça, c'est pour le corps. Donc, Jésus était dans la dimension humaine. C'est ce que je veux dire. Il avait faim. Donc, Adam a échoué. Jésus a réussi. Le Fils de Dieu et le dernier Adam est venu restaurer ce qui était perdu. Bien-aimé, le mandat originel a été affecté par la chute. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 1, le verset 28 que nous avons lu. Dieu avait donné l'ordre. Hein? Il avait donné à l'homme une identité, une bénédiction. Regardez, quand vous prenez la Genèse, durant les 6 jours, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a bâti Éden. Il a bâti Éden. Il a bâti tout ce qu'il devait être. Et à la suite maintenant, il dit, bon, toi homme, je te crée maintenant bien habité. C'est comme aujourd'hui là, tu dis tu veux offrir une maison à quelqu'un, une maison tout équipée, tout est là-dedans. Et puis tu dis maintenant, quand tu as fini de payer la maison, tu as équipé la maison, tout, tu dis à ton fils, tiens, va habiter là-dedans. Beaucoup font ça au mariage de leur enfant. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu a fonctionné. Et Dieu dit, de la même manière que je t'ai donné ce jardin-là, je veux que la terre que moi j'ai créée, tu prennes le jardin comme un échantillon. Tu l'étendes sur toute la terre. C'était ça le plan originel. Le travail existait, mais le travail n'était pas pénible. Et subitement, avec une identité, une bénédiction, une mission, une autorité, une responsabilité et un territoire, suivait malheureusement Genèse chapitre 3. Bon, excusez-moi si je dis malheureusement parce que les premiers versets de Genèse chapitre 3 ont montré l'échec d'Adam, mais le verset 15 a annoncé déjà le Messie, a annoncé que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Donc ça, c'est un verset messianique qui annonçait déjà le Messie. Donc pour ça, je ne veux pas dire malheureusement, je dis heureusement pour ça. C'est une bénédiction. Donc, il est arrivé, Genèse 3, Adam et Ève ont choisi l'indépendance. Combien de personnes aujourd'hui pour l'indépendance ne causent pas beaucoup de problèmes à leur famille, à leur vie? Parce que je vais être indépendant. Ils ont voulu déterminer eux-mêmes le bien et le mal, sans rester sous la parole de Dieu. Bien aimé, l'homme est appelé à dominer. L'homme qui était appelé à dominer est devenu le dominé. L'homme qui était appelé à dominer est devenu celui-là qui a été dominé par ce qu'il devait dominer, malheureusement. Dieu dit à l'homme dominer,
Mais après la chute, le péché a commencé à dominer l'homme. Et en Genèse chapitre 4, le verset 7, le péché, hein, il a dit, hein, ça c'était Abel et son frère. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui, bien aimé. L'homme qui devait gouverner la création doit maintenant lutter pour ne pas être gouverné par le péché. Combien de fois ne sommes-nous pas dominés par la création aujourd'hui? Les gens sont dominés par les eaux, sont dominés par les arbres, par les animaux. D'autres vont adorer les reptiles. Donc, ils sont dominés par eux. D'autres sont dominés par la création, les statues et consorts. Toi-même, tu crées quelque chose, puis ça te domine. Voilà, aujourd'hui, on est sur le point d'être dominé par les robots. On va dans les entreprises, on pense, les gens pensent, mais ils sont en train de mettre cela en place, à remplacer l'homme par les robots. Et au fur et à mesure, il y aura moins d'emplois. Moins d'emplois. Parce que on veut du travail, mais on veut vivre dans une dynamique de fast-food. Mais ce sont les robots qui font vivre le fast-food. C'est ça. Donc plus tu vas consommer le fast-food, plus on va trouver l'importance des robots. Quand tu vas aimer préparer chez toi, l'importance des robots va diminuer. Donc on nous fait pourrir dans la vie pour justifier l'importance des robots. C'est tout en train de passer. Tu n'as pas le temps de préparer. Tu rentres chez toi, ton corps est mort. C'est ton âme seule qui est là qui s'arrête. Oh, l'âme ne peut pas préparer. Il faut ton corps pour préparer. Mais le corps, il est fatigué. Et tu as couru toute la journée. Dominé par la création. Bien aimé. C'est alors que nous voyons que la mort maintenant a commencé à régner. Parce que l'homme a accepté de se laisser dominer par la création. C'est en cela que Romains chapitre 5, le verset 17 déclare: par l'offense d'un seul, la mort a régné, bien aimé. La mort n'est pas seulement la cessation de la vie physique. Dans la Bible, elle comprend aussi la séparation d'avec Dieu, la corruption, la peur, la culpabilité, l'esclavage du péché, la perte de la communion, l'impuissance spirituelle. Adam, bien-aimé, devait régner sous Dieu, mais à cause de sa désobéissance, bien-aimé, la mort a régné sur lui. Et retenez ceci, lorsque l'homme refuse le gouvernement de Dieu, il ne devient pas véritablement libre. Les gens nous font croire aujourd'hui que quand tu es chrétien, tu n'es pas libre. C'est malheureux. Bon, c'est moi qui le dis. Je ne suis pas en train de juger, de condamner quelqu'un, mais c'est vraiment de l'ignorance. Tu ne deviens pas véritablement libre. Tu passes sous une autre domination. Nous avons deux dynamiques. Jésus a dit, mon joug est quoi? Est doux et léger. Mais c'est un joug, non? Mais lui, son joug est doux et léger. Donc tu es soit sous le joug de Jésus ou tu es sous le joug de Satan. Le joug de Satan n'est pas doux et léger. On voit ça dans le monde des musiciens, des chants. Ils ont la gloire, ils ont le succès, ils ont l'argent, mais ils souffrent. Dernièrement, regardez, c'est pas qui m'a montré, on dit quoi, c'est vrai que c'est pas un chrétien, je ne sais pas s'il est chrétien, Justin Bieber, à la Coupe du Monde. Je lisais, je vois Alléluia, il chantait un chant chrétien, il dit, ce gars-là, il chante un chant chrétien. Mais bon, comme tout le monde est accepté dans la grâce de Dieu, en plein public, dans des milliers de personnes à la finale de la Coupe du Monde, il a sa guitare, il est en train de chanter Alléluia. Je vois Alléluia. Mais, oui. Oui. Gloire à Jésus. Mais regardez la renommée qu'il avait. Mais c'est maintenant qu'il va avoir une bonne renommée. C'est maintenant qu'il va avoir une bonne renommée. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui courent après lui son passé qu'il a abandonné. Cette vie de tatouage partout sur le corps, cette vie de luxure, de voiture, ça et là et autres, être dominé par ses envies, par sa chair. C'est rien. Salomon a fait tout ça à tous ceux-là qui sont dans la polygamie, c'est à vous que je parle.
je m'adresse à vous. Votre maître Salomon, lui-même l'a dit, ça, c'est vanité. Il a fait. Toi, tu n'as pas atteint 1000. Lui, il a atteint 1000. Il te dit, c'est vanité. Toi, tu te débrouilles 2, 3, 4, 5, 6, et puis tu prends ça comme exemple. C'est malheureux. Lui-même, tout ça, il dit, c'est vanité. C'est vanité. Et ça l'a conduit même à devenir un idolâtre. Il adorait les dieux étrangers. Donc tu vas finir par adorer les dieux étrangers. C'est la conséquence qui est là. Quand vous lisez la Bible, vous ne devez pas tout lire. Vous lisez la partie qui vous arrange, puis le reste, vous ne lisez pas. Lisez tout. Tu vas finir idolâtre. Courez après la gloire. Alors que la gloire de Jésus-Christ, cette gloire-là, elle est déjà annoncée. Nous allons la vivre quand il va revenir. Quand il va revenir, nous allons être élevés, nous allons changer. C'est-à-dire ton corps va changer. Ça va être resplendissant. Un corps glorieux. Si tu es mort étant chrétien, tu vas ressusciter avec un corps glorieux. Nous qui sommes encore vivants, si ça arrive maintenant, on va être transformés. Amen. On va la voir, cette gloire-là, et éternellement. En toi, tu l'as à cause des danses perverses païennes, tu vas la voir pour un temps. Et puis tu vas venir prendre une guitare comme Justin Bieber, et puis chanter. On attend. Mais il faut vite le faire. Parce qu'on ne sait pas c'est quand la fin en fait. Tous ceux qui te prédisent la fin, là, ce sont des menteurs. Voilà. Les gens ont prédit en 1948 les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, là, ils se pètent. Ils sont en train, ils cherchent date à prévoir. C'est du premier dernier jour. Ils ont prédit des dates. Ils se pètent. Adventistes, ils ont prédit des dates de la fin du monde. Ils se sont confondus. Ils sont là. Il ne faut pas chercher à savoir la fin. C'est comme on te dit, papa allait en voyage, il vient. Toi, tu n'entretiens pas la maison. Tu cherches à savoir quand papa a venu, c'est ce jour-là tu as nettoyé la maison. Tu es un faux enfant. Un bon enfant, il prend soin de la maison. Que son père arrive à 10h, à 20h, à minuit, il va le trouver là, en bon état, en bonne forme. C'est ça un bon enfant, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Le Seigneur est en train d'envoyer mon message ailleurs. Lorsque l'homme refuse le gouvernement de Dieu, il ne devient pas véritablement libre. Il passe sous une autre domination. Bien aimé, on est toujours gouverné par quelque chose. Tu es toujours gouverné par quelque chose. Tu es gouverné par Dieu ou tu es gouverné par le péché. Tu es gouverné par la vérité ou par le mensonge. Bien aimé, tu es soit gouverné par l'esprit ou par la chair. Tu ne peux pas être gouverné par les deux en même temps. C'est cela qui dit la passivité dans la relation avec le Seigneur, le compromis dans la relation avec le Seigneur. Quand tu es dans le compromis et la passivité dans la relation avec le Seigneur, tu es capable de prioriser ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu vas dire non, c'est pour un jour. Tu as commencé un jour, tu as fait ça deuxième jour. Tu es soit gouverné par la foi ou par la peur, par la justice ou par la convoitise. C'est la vérité biblique, bien-aimée. Oui, Jésus est le dernier Adam. Et celui-là n'a pas échoué. Je veux que tu dises Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45 dit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Et le second, le dernier Adam, est devenu un esprit qui vivifie. Non, un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Adam, lui, ne pouvait pas donner la vie. Mais Jésus lui donne la vie. Et c'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, le verset 63, il dit, ma parole est quoi? Elle est esprit et vie. Jésus est appelé le dernier Adam parce qu'il vient inaugurer la nouvelle humanité, bien aimé. Le premier Adam représente l'humanité déchue. Jésus-Christ représente l'humanité restaurée, bien aimé. Là où Adam a désobéi, Jésus lui a obéi. Pour te dire que tu peux obéir. Arrêtons de prendre non seulement le côté Dieu de Jésus pour dire que comme il était Dieu, c'est pourquoi il a résisté à Satan. Non, Jésus
au travers de ce message et de son comportement, en train de nous dire que la dimension humaine peut refuser le péché. Tu peux refuser le péché. Adam a désobéi dans un jardin où tout lui avait été donné en plus. Jésus a obéi dans le désert alors qu'il était éprouvé par la faim. Adam ne manquait pas de riz et sauce graine, même si ça n'existait pas à cette époque. Mais convertissait riz et sauce graine en fruits. Tout était là, tout ce qu'il avait besoin de manger à cette époque était là. Bon, il n'y avait pas de braisé d'hérisson et autres, tout ça. Hein? C'était tout comme. Hein? C'était tout comme. Avec la banane braisée. Hein, le bleu citébé. Mais c'était tout comme. En tout cas, en son temps, c'était la nourriture qui était là, c'était les fruits. C'était les fruits. Bien aimé, Adam a voulu saisir une position indépendamment de Dieu, alors que Jésus, par contre, lui, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est ce que nous dit Philippiens chapitre 2, les versets 8 à 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, bien-aimé, Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, là où Adam a laissé entrer la mort, Jésus lui apporte la vie. Amen. Le dernier Adam est devenu la porte par laquelle le péché et la mort, le premier Adam est devenu la porte par laquelle le péché et la mort sont rentrés dans l'humanité. Et le dernier Adam, Jésus, devient la source d'une vie nouvelle. Amen. Jean 10, 10, la dernière partie nous dit quoi? Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas seulement la vie que Jésus te donne, mais tu donnes une vie en abondance. Amen. Il dit, tu as la vie, oui, mais qu'elle soit dans l'abondance. Ça impacte tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que nous devons abonder en toutes choses. Nous devons être comblés en toutes choses. En disant cela, il ne doit pas avoir de manque en nous. Amen. Il ne doit pas avoir de carence en nous. C'est pourquoi vous allez voir, allons à Daniel. Vous allez voir que Daniel, la Bible disait qu'ils étaient les plus intelligents, les plus sages. C'est comme ça que Dieu nous voit et veut que nous soyons. Partout où le chrétien met le pied, on doit dire que le seul qui a réussi à cet examen-là, c'est un chrétien. On doit dire que le seul qui a réussi à ce truc-là, c'est un chrétien. C'est un chrétien, c'est un chrétien. Mais bien aimé, regardez l'histoire de cette humanité. Les concepteurs, ce sont les chrétiens. Les grands musiciens, à la base, sont les chrétiens, ils sont sortis même de l'église. Jésus, bien-aimé, n'est pas venu réparer superficiellement l'ancien homme. Il est venu donner naissance à une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, voyez-vous. Et ça, cette dimension-là, je l'explique rapidement, c'est la dimension qui concerne la dimension esprit de l'homme. Ton esprit est sur le coup changé immédiatement. Tu as l'esprit de Jésus en toi. Maintenant, Romains 12, le verset 2 va s'appliquer à ton âme pour un processus de transformation, de renouvellement d'intelligence. Parce qu'au niveau de l'âme, nous avons 3 entités. Nous avons l'intelligence, nous avons les émotions et nous avons la volonté au niveau de l'âme. Et ces 3 éléments-là, c'est un processus continuel. C'est pourquoi dans l'église, vous pouvez encore trouver quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui, mais qui continue encore à boire. Qui a donné sa vie à Jésus, qui continue encore à mentir. Qui a donné sa vie à Jésus, qui continue encore à tricher. Mais il y a un processus, jusqu'à un moment donné, quand son âme a été totalement renouvelée, tu vas voir que celui-là qui buvait là, il ne boit plus. Tu vas voir que celui-là qui courait, les filles ne courent plus. Tu vas voir que celui-là qui mentait, il ne ment plus. Parce que le processus se fait. Bien aimé, le mandat est restauré par la grâce. Il faut le savoir. Romains 5, 17 nous dit quoi? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce
et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Par Jésus-Christ lui seul. Ce verset-là nous montre un chemin de rétablissement. Nous ne régnons pas par notre force, notre mérite et nos œuvres. Nous régnons en recevant. En recevant quoi? L'abondance de la grâce. En recevant quoi? Le don de la justice. En recevant quoi? La vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que tu vas régner. C'est pourquoi il te faut recevoir l'abondance de la grâce. Bien aimé. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Mais elle est aussi sa puissance à l'œuvre dans la vie du croyant. La grâce pardonne, la grâce restaure, la grâce enseigne, la grâce transforme, la grâce fortifie, la grâce équipe et la grâce rend capable. Elle te rend capable. Tite chapitre 2, les versets 11 à 12 nous disent: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. Je m'arrête là. Bien aimé, le mandat restauré n'est pas une invitation à l'indépendance, aucunement. Elle est le fruit d'une dépendance plus profonde envers la grâce de Dieu. Oui, pour dominer, il te faut recevoir le don de la justice. Romains 5, 17 dit, Romains 5, 17 ne dit pas que nous devons produire notre propre justice. Non, il parle du don de la justice. Un don, dans cette donnée, il faut maintenant que tu reçoives cette justice-là. La justice, bien aimée, est la position juste que Dieu nous accorde. À cause de qui? À cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il dit: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh, que c'est merveilleux la parole de Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Bien aimé, en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Christ, nous sommes déclarés justes. En Christ, nous recevons une nouvelle identité. En Christ, nous pouvons maintenant approcher le Père. C'est pourquoi Hébreux 4,16 dit quoi? Aller au trône de grâce avec quoi? Assurance. Parce que si tu n'es pas en Christ, que tu vas devant le trône de grâce, tu seras brûlé par la sainteté de Dieu. Bien aimé, la domination du chrétien commence par une position de justice. Commence par une position de justice. On ne règne pas pour devenir juste. On est juste en Jésus. Amen. Bien aimé, nous régnons parce que nous avons été déclarés justes par le Maître. Amen. Il te faut, pour pouvoir dominer, accepter de régner dans la vie. Accepte ton mandat, bien aimé. Regardez, dans les passages qu'on a lus, Paul ne dit pas seulement que nous régnerons après la mort. Hein. Non, 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 non. Il affirme que nous pouvons régner dans la vie. Avant, nous tous on a cru ça. Ça dit, pour être un gars humble, il faut être pauvre. Donc il fallait être pauvre, porter des habits déchirés et puis marcher d'une manière un peu coupée. Oh, le frère, il est humble. Et puis, tu te débrouilles par exemple une grosse Bible que tu as du mal à soulever. Quand tu attrapes cette Bible, tu marches. Le gars, il est humble. Oh, c'était l'ignorance. C'était l'ignorance. C'était l'ignorance. Régner dans la vie, bien aimé, c'est le fait de ne plus être dominé par le péché. C'est ça, régner dans la vie. C'est le fait de ne plus être dominé par la condamnation. Il y a des gens qui sont sous le poids de la condamnation. C'est terrible. Il me faut... Oh non. Quand il y a des personnes avec qui j'échange, je dis ces personnes-là sont sous le poids de la condamnation. Parce qu'elles n'arrivent pas à accepter que Dieu peut leur pardonner. Le sang de Jésus peut pardonner ce qu'elles ont fait.
Régner, bien-aimé, c'est ne plus être dominé par la peur. Vous savez qu'il y a des personnes influentes dans ce monde qui refusent de prendre le bateau ou bien prendre l'avion. Elles ont peur. Régner, bien-aimé, c'est ne plus se laisser dominer par les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Les mangeurs de chewing-gum au temple. Tu es dans le temple et puis tu manges chewing-gum. Au moins tu manges doucement, mais c'est bon. C'est une mauvaise habitude. Il y a d'autres, mais ça les échappe. Tu seras oublié. Et puis c'est quand ça fait paille. C'est de mauvaises habitudes. Dominer dans la vie, c'est ne plus se laisser dominer par les circonstances. Les circonstances qui se présentent à nous ne nous dominent plus. Les mensonges de l'ennemi, les blessures du passé. J'ai donné moi mon exemple une fois, je ne sais plus où là. Ah non, c'était, j'intervenais sur la plateforme d'un ami pasteur. Aujourd'hui, les blessures intérieures, les gens prennent les blessures intérieures comme élément pour justifier leur mauvais comportement aujourd'hui. Non, non, moi je me comporte comme ça parce que dans ma famille là, mon père ne respectait pas ma maman, donc je me comporte comme ça. Quoi, si à fouet, c'est une tu as fait. Non, tu as fait ton choix de te comporter comme ton père. Non, moi dans ma famille, il y avait toujours pas là. Je dis, moi, si je vous compte, moi ma famille était bien désordonnée. Dans ma famille, il y avait dans la même maison, il y a féticheurs, il y a musulmans, il y a évangéliques, il y a catholiques, il y a bossonnistes. Le vieux, mon oncle qui lui-même était bossoniste. Et puis on était dedans nous tous. Un Zassa. Et lui-même il avait 4 femmes. Voilà. Mais je suis sorti. Je n'ai pas dit que comme je suis sorti d'un tel désordre, j'ai promené le désordre, j'ai venu recopier le désordre. Non. Ou bien, quand je me rappelle bien, des fois, maman et moi, on en parle. C'est-à-dire, quand on était petit, on voulait avoir vélo, mais on n'a jamais payé vélo pour nous. Donc, pour ça, on est vexé. Donc, pour ça, je ne sais pas, peut-être on va venir payer 50 vélos pour nos enfants. Mais non. Il y a d'autres qui trimballent des choses et ils envoient. Ton père était ceci, ta mère était ceci, qui n'était. Au lieu de copier ce qui est bien là pour venir faire là, c'est ce qui est mal là, vous copiez facilement. La personne avait au moins un bon comportement. Prenez ça. Bien aimé, dominer, c'est ne plus être sous, régner dans cette vie, c'est ne plus se laisser dominer par nos blessures intérieures. Et je parle à ceux-là, surtout les femmes, excusez-moi, mais cette expression vient généralement de chez vous, on dit les blessés de guerre. Donc, comme elle est blessée de guerre, elle doit faire mal à tout le monde. Non, pourquoi? Tu vas pas prendre ta blessure intérieure pour venir faire souffrir celui-là qui a décidé de faire un bon mariage. Parce que toi, tu soupçonnes qu'un jour il va être mauvais. À cause de ton soupçon d'un jour il va être mauvais, tu te prépares à faire du mal. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Bien aimé. Romains, chapitre 8, le verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé, régner dans la vie, c'est vivre depuis la victoire de Christ au milieu même de nos combats. C'est vivre depuis la victoire de Christ. C'est une question positionnelle. Quelle est ta position? En qui tu es? En qui tu crois? Ça va définir toutes tes autres actions et ta priorité. Bien aimé, le mandat est restauré par la résurrection de Christ. Il faut dire Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts
La résurrection de Jésus est la démonstration suprême de la puissance de Dieu. Bien-aimé, à la croix, Jésus a porté le péché, il a porté la condamnation, il a porté la malédiction, il a porté la culpabilité, il a porté la mort. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que dans le désert, le Seigneur a demandé à Moïse de faire le serpent des reins? La Bible dit, tous ceux qui regardaient étaient guéris. Mais vous savez pourquoi? C'était une manière déjà pour annoncer Christ qui allait être à la croix. Christ étant à la croix, qu'est-ce qu'il avait collé à la croix? C'est ce que je viens de citer. Le péché et la mort. Donc c'était pour dire que ce qui nous fait du mal là, a été immobilisé, a été rendu inefficace. Donc dans le désert, le fait d'avoir fait le serpent des reins, le serpent, c'était le serpent qui a apporté la douleur aux enfants d'Israël. En faisant le serpent des reins, c'était pour leur dire que celui qui vous fait du mal, là, il a été immobilisé, il ne peut plus rien faire. Et c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui étant à la croix. Pour nous dire que sur la croix, là, j'ai collé là-bas la maladie. Sur la croix, j'ai collé là-bas l'échec. Sur la croix, j'ai collé là-bas la culpabilité. Sur la croix, j'ai collé là-bas le péché. Donc quand tu regardes, tu vois que celui-là qui me faisait peur, mais on l'a cloué. On l'a cloué. Parce que Jésus étant sur la croix, il a apporté le péché de toute l'humanité. C'était le péché qui était cloué là-bas. Et c'est ce message-là qui t'est donné. Donc tu peux vivre, tu peux régner en marchant, en étant positionné en Jésus-Christ. En étant libéré de tes blessures intérieures, en étant libéré de ton fardeau. Bien-aimé, par la résurrection, Dieu proclame que le pouvoir du péché et de la mort a été brisé. Bien-aimé, la résurrection signifie que la mort n'a pas eu le dernier mot. Oui, la mort n'a pas eu le dernier mot. La mort semblait avoir triomphé. Oh, Satan s'est trompé. Je sais que le troisième jour, il a dit non, mais comme Shipper et Dora. Il a dit oh, mais j'aurais pas dû le faire tuer, les gars. J'aurais pas dû le faire tuer. Et puis maintenant, de l'autre côté, on dit trop tard, vous ne me retrouverez jamais. On dit trop tard, tu l'as déjà fait, les enfants sont libérés. Voilà, trop tard. Attends, Jésus a déjà gagné. Jésus a déjà gagné. Donc, bien aimé, la mort semblait avoir triomphé, mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. C'est pourquoi Actes chapitre 2, le verset 24 dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible. Bien aimé, la puissance qui a ressuscité Christ agit dans chaque chrétien aujourd'hui. Cette puissance-là, il faut en être conscient. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Quand tu es conscient de cela, ça te donne un autre mindset. Jésus qui a fait l'atome sous la terre, 3 jours. Il y a une puissance qui l'a ressuscité. Et cette puissance habite en toi. Et puis toi, tu penses que tu n'es rien. Tu n'es capable de rien, tu ne peux rien faire. Et puis tu acceptes l'échec, tu acceptes le mensonge de l'ennemi sur ta vie. De sorte à ce que tu ne règnes pas. Parce que quand tu acceptes son mensonge, tu ne règnes pas pour que lui puisse régner. Paul, il prie afin que les croyants, dans sa prière en Éphésiens, je vous invite pour votre maturité personnelle à lire le livre d'Éphésiens. Lisez ça plusieurs fois, ça va nourrir votre identité. Le livre d'Éphésiens, c'est pour l'identité. Lisez plusieurs fois le livre d'Éphésiens. Les 6 chapitres, lisez plusieurs fois. Plusieurs fois. Et des fois, je suis dans des temps de jeûne juste pour lire la Bible. En janvier, quand j'ai fait les 40 jours de jeûne et prière, mais ça, j'ai lu le livre d'Éphésiens pratiquement 4 à 5 fois.
Il y a d'autres passages bibliques, bien sûr. Mais 4 à 5 fois, les 6 chapitres. Bien aimé, Éphésiens 1,19 dit: l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force envers nous qui croyons. Paul, ce gars-là, il était inspiré, hein? Bien aimé, la puissance de résurrection n'est pas seulement un événement historique, elle est une réalité spirituelle agissant en ceux qui croient. Ça agit en nous qui croyons. Romains 8, 11 dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est ce que j'annonçais tout à l'heure. Il donnera la vie à vos corps mortels. Ça, c'est à l'enlèvement. Quand le Seigneur va venir, on va être transformé. On va être transformé. Bien aimé, le mandat restauré ne s'accomplit pas seulement par la force humaine. Il s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Il faut avoir cette assurance, que je finis par ça. Christ est assis à la droite du Père. Donc, bien-aimé, assume ton mandat. Être assis à la droite de Dieu signifie occuper une position d'honneur, une position d'autorité, une position de victoire, une position de gouvernement, bien-aimé, et une position de souveraineté. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il est exalté. Bien-aimé, la position assise témoigne d'une œuvre accomplie. La position assise témoigne d'une œuvre accomplie. Regardez dans le psaume 22, le verset 4. On a dit que l'Éternel est siège. Mais quand on parle de siège, c'est un siège qui est assis, c'est une position d'autorité. Ce sont les rois qui s'asseyent. Ce sont les chefs qui s'asseyent. Vous allez voir devant le roi, un autre, ils vont venir faire dans l'armée, ils vont venir faire craquer devant lui, mais lui il a arrêté. Les rois s'asseyent. Tu as une position d'autorité quand tu es assis. Bien aimé. La position assise témoigne d'une œuvre accomplie. Sous l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs offraient continuellement des sacrifices. Bien aimé, Jésus, après avoir offert le sacrifice parfait, lui s'est assis. En eux, continuellement. Mais Jésus, une fois, il est assis. Hébreux 12, le verset 10, le verset 12. Il dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Bien-aimé, son œuvre de rédemption est suffisante. L'œuvre de rédemption de Jésus-Christ est suffisante. Tu n'as pas besoin d'aller tuer un autre cabri. Sauf si c'est pour m'envoyer pour que je mange. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller tuer un autre cabri pour des sacrifices ou un autre mouton pour des sacrifices. Christ gouverne maintenant. Bien-aimé, le psaume 110, le verset 1, je lis. Il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh bien-aimé, ton autorité ne repose pas sur l'intensité de tes émotions, aucunement. Elle repose sur la position immuable de Jésus-Christ. Sur la position immuable de Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ est au-dessus de toute domination. Christ est au-dessus de toute domination. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 25 dit, au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Bien-aimé, Paul emploie ici plusieurs termes pour exprimer la supériorité absolue de Jésus. Christ est au-dessus des puissances visibles. Christ est au-dessus des autorités humaines. Christ est au-dessus des forces spirituelles. Aujourd'hui, les gens respectent les autorités humaines plus que Dieu. Tu arrives dans les églises, on dit, bon, le président arrive, on lui donne une chaise, et puis l'homme de Dieu lui-même s'assoit sur le banc. Pas par humilité, mais parce qu'on considère plus le président que l'homme de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Christ est au-dessus des principautés, des dominations, des systèmes
et de tout nom, de toute influence. Bien-aimés, je donne ma conclusion. J'ai quelques éléments que je voulais évoquer, mais bon, à cause du temps. J'aimerais juste dire, en termes de conclusion, je veux faire un appel. Peut-être que aujourd'hui, ta vie est encore dominée par le péché, la culpabilité, la peur, les blessures, les dépendances, la condamnation et le sentiment d'échec. Tu as peut-être essayé de te relever par tes propres forces, mais tu vois que ça ne va pas. Bien aimé, le mandat ne peut pas être restauré par autre chose ou bien par une autre personne que par celui qui a vaincu le péché et la mort. C'est pourquoi Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour ta justification. Jésus-Christ règne à la droite de Dieu le Père et il veut te donner une vie nouvelle. Il t'invite simplement à recevoir l'abondance de sa grâce, à recevoir le don de sa justice. Il veut que tu lui abandonnes ta vie. Tu puisses le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, en Christ, ton passé n'a plus le dernier mot. En Christ, bien-aimé, la mort ne régnera plus sur ta vie. En Christ, tu retrouves ton identité, ta vocation, ta marche. C'est pourquoi si tu m'entends là où tu es, que tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, il n'est pas trop tard. Le Seigneur attend. On a donné le témoignage de ce chanteur à la Coupe du Monde qui a pris la guitare, mais ce sont des gens, tu regardes leur vie. Vous connaissez leur vie, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Mais il a laissé tout ça au fini. Il est venu à Jésus. Il est venu à Jésus. Et si vous regardez, de temps en temps, quand je vais sur les réseaux sociaux, on voit qu'aujourd'hui, même j'ai vu, comme dans les réseaux sociaux aussi, tout n'est forcément pas vrai, j'ai vu même que l'entraîneur de l'Espagne a témoigné de Jésus. A témoigné de Jésus avec la Coupe du Monde. Ce ne sont pas des trucs circonstanciels. Nous sommes à la fin des temps. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, Jésus va revenir. Que tu le veuilles ou pas, il va avoir enlèvement. Que tu le veuilles ou pas, ça va se produire. Donc, vaut mieux être là-dedans. J'aime bien donner cet exemple-là. Jésus te dit de vivre dans la droiture, dans l'amour du prochain, dans le respect des autres. Et puis, ta vie de péché, là, où tu vas chercher femme des gens, puis on te goto, on te frappe, on te maudit, tu insultes quelqu'un, on enlève tes dents. Et puis, une vie où tu respectes les choses, tu vis en paix. Supposons même que demain, là, affaire de paradis, en fait, ça n'existe pas. Mais tu aurais bien vécu. En paix. Alors que le paradis existe, l'enfer existe. Donc, tu ferais de faire le bon choix de Jésus. Tout ce à quoi tu cours, alcool, aller faire chaud, tous ceux qui ont fait ça avant toi, ils ont abandonné. J'ai fait ça même avant toi, j'ai abandonné. Alcool, je buvais, je ne bois plus. Voyez-vous? Donc, il faut laisser. Dans ton esprit, tu es en train de dire, bon, comme j'ai dit, j'ai fait aussi, tu veux faire un peu, puis tu as laissé après. Non. Moi, j'ai fait ça depuis des années. Il y a des temps derrière. Mais on se rapproche de la fin. On ne sait pas quand. Mais les signes dans la Bible le montrent que nous sommes vraiment à la fin des temps. Donc, bien aimé, reviens à Jésus. Jésus t'aime. Et il ne peut que te faire du bien. On va prier. On va se lever, on va prier. Excellent Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie restaurée, le mandat restauré. Donne-nous, par le Saint-Esprit, la force d'accomplir ce mandat. Nous le faisons avec action de grâce et amour. Donne-nous l'intelligence, la sagesse de tenir jusqu'à la fin, afin qu'au soir de notre vie, nous puissions dire comme Paul que nous avons couru le bon combat. Père éternel Dieu, nous voulons être dans l'éternité avec toi. Aide-nous à régner déjà dès ici, dès cette vie, sur cette terre. À ne pas nous laisser distraire, submerger par les circonstances, par la peur, par le péché, mais à les dominer au nom de Jésus-Christ. Car comme tu le dis,
Nous sommes plus que vainqueurs et je le déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, excellent Père. C'est dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce culte. Je vous souhaite un bon dimanche et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci.